Fnatic, right now, top of the EU LCS, no question. They are on a roll. 2017 Fnatic was being crazy and going for a lot of kills, but in a way, 2018 Fnatic is actually the opposite. We are much more now seen as a team that has the best macro. Not going to be enough. Realmwalk comes in. Prox is running for his life. No flash available. Jankos gets chucked down and killed by Rekkles. On the opposite side, you have Misfits. When the season started, Hussein came out and said that Sencux was the best choice for this team. But he's just not enough right now. Oh no, Sencux, he almost got out for a second, couldn't quite make it happen. I don't believe in Sencux to reach a level where he can contest with the rest of the top. I mean, you're going toe-to-toe with Caps. The target is the king of Europe. Caps takes him out. He just has to hope and pray and survive. There is not a chance he's coming out winning. Sencux is not supposed to be a top 3 player. People are not expecting Caps things or Perks things out of Sencux. But people are expecting Jankos things out of Maxlore. And he is not performing. Oh, that's a crit build right there. Maxlore is in trouble right now. I've had a lot of highs, but I've had some lows, and you can just say I was the main reason we lost. We'll make playoffs, and once we get there, we have a good track record of just stomping everyone, except for finals. Rekkles versus Hansama, this is the marquee matchup. We saw how good Hansama can be. Ooh, they stopped Hansama's recall. Second, Kobbe finding the dog all isolated. That's a lot of damage. Whoa! He wins the 1v2! He's down! I always become a better ADC after each time I face him. Shut down Rekkles, trying to prove that he can make the plays too. It's pretty exciting to play against such a legend. Triple kill on the Xayah, and that might be it right now. Sorry, I was going every time there. And I wish to become legends one day. Now, there's no doubt the Fnatic are the favorites. They have the best carry duo in Europe. We're Misfits, but if they want to cement themselves as a top team, all you have to do is beat Fnatic. And for the first time in history, the 4th consecutive EU LCS title. G2 Esports. Misfits, the underdogs in this game. No one expected anything but they pick hard. Jankos, the first Blood King. Let's make this a clean fight. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e semaine de LCS Europe avec voilà, le feature match-up Fnatic contre Misfits. Je n'étais pas d'accord avec tout ce qui avait été dit sur Maxlore, ouais. où il disait ouais Maxlore, pas ouf, etc. Un peu sévère, c'est vrai, comme jugement ici pour le match of the week, justement, qui conclura cette première journée de week 7 de LCS Europe. Patch 8.4, comme vous avez astucieusement parlé dans le pré-show. J'ai hâte. Je suis tellement impatient. Il y a eu tellement de changements. Et c'est vrai que tout ce qu'on sait actuellement sur le jeu a été un petit peu dynamité à grands coups de pain de C4. Ben, en fait, tout à refaire. On sait ce qui se fait en solo queue, ouais. Mais c'est tellement différent. Il y a tellement des pics qui sont pas applicables ou pas de la même façon, et même aussi voilà, c'est Jankos qu'on parlait dans son interview, en solo queue ça change pas des masses parce que de toute façon le couteau du pisteur était pas trop fait généralement, c'était un grand coup de red smite et de blue smite, donc mais en compétitif c'est énormissime. Enfin, j'ai l'impression vraiment de revenir à une méta enfin je l'ai expliqué dans le pré-show, d'une méta il y a 4 ans en fait, ouais. C'est-à-dire où dans la jungle t'y allais au talent, avec la peur au ventre, ouais, un petit peu. Voilà, c'est ça. Tu savais pas ce que tu pouvais croiser au moindre recoin de buisson, et c'est vrai qu'on retourne dans un environnement qui sur papier va devenir un petit peu hostile et peut-être faire réveiller quelques instincts dans les junglers principalement, mais la vérité c'est que l'approche professionnelle est peut-être certainement plus passive que ce à quoi on peut s'attendre de base. C'est ce dont j'ai peur. Donc voilà, on est vraiment dans l'attente, on ne sait pas trop ce qui va être fait, tout ce qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir, et puis tous ces reworks d'items AP mid qui vont pouvoir un petit peu remettre en avant tout ce qui est mage, mais comme ça a été dit dans les interviews qui ont été faites par Laure, eh bien il y a beaucoup plus de changements, ça va un petit peu plus loin et il faut peut-être aller plus chercher dans les runes fondamentales pour extraire les vraies tendances.
Petite anecdote, voilà, la plaque d'os qui est maintenant arrivée dans l'arbre de résolution va pas mal révolutionner un petit peu tous les rune builds qu'on va avoir aujourd'hui. Donc on attend un petit peu de voir ce qui se passe. Et pour ce faire, on va commencer par un Roccat Giants. Au final, si on veut mettre en avant des junglers agressifs ou des équipes qui n'ont pas froid aux yeux, bah, on est plutôt dans le match parfait. C'est ça, et deux équipes de milieu de tableau avec Giants qui est donc sur le 6-6, là où bon, Roccat a eu un peu plus de mal, mais sur une victoire, en fait, les places aux playoffs sur une victoire peuvent changer énormément. Vous vous rappelez qu'il reste que 3 semaines seulement en comptant celle-là de compétition. Ce qui veut dire que là, une équipe dans le milieu de tableau, sachant qu'il faut à peu près 9 wins pour se qualifier en playoff, c'est-à-dire qu'une équipe qui a 6, qui fait une double lose, ils ont le couteau complètement sous la gorge. Par exemple, là, si Roccat fait une double lose, c'est terminé. Roccat, Splash, Giants, enfin toutes ces équipes qui sont un petit peu entre les deux, entre des Fnatic et des UOL, grosso modo, hein, pour prendre un petit peu la caricature. Et c'est vrai que avoir un patch justement aussi important, même pas au milieu de la saison, aux 3 quarts. Ça, c'est un patch de post-MSI, c'est un patch du mois de novembre. On peut voir ça comme un pré-MSI. Non, s'ils avaient dit qu'ils arrêtaient pour les grosses compétitions, en fait, qu'ils bloquaient les patchs bien en amont. n'est pas une grosse compétition. c'est ce que tu me dis. Non, mais ça marche aussi pour la Corée, pour les NA. Mais c'était les grosses critiques qui avaient été faites après les Worlds de 2015 de Pullman, où il y a eu des Darius et des Jinx et des Mordekaiser qui avaient, Mordekaiser 100% nominate sur un World. Donc en fait, les équipes avaient un peu crié parce que oui, des changements de méta comme ça aussi brutaux avant un événement majeur, eh bien, ça sanctionnait le travail qui a été fait sur l'année. On a un petit peu le même feeling qui ressort effectivement de ce patch note, même si je pense pas qu'on puisse extraire des tendances aussi nettes qu'avec le up des Juggernauts de 2015. Mais très clairement, tout l'écosystème mage a complètement changé et on devrait revoir des champions pas un petit peu endormis, mais on va dire qu'ils étaient laissés de côté, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient moins bons que les principaux. Et là, avec toutes ces nouvelles itemisations, je pense surtout à la larme de la déesse, je pense que tu apprécies particulièrement. C'est vrai que cette larme de la déesse, ça va peut-être faire revenir justement des champions qui étaient un petit peu délaissés. Voilà, le manque de CDR qui, au final, la cooldown réduction, je pense que c'est vraiment la statistique qui a eu le plus gros buff dans ce patch-là. Il y en a partout, tout bêtement. C'est ça, et Ryze, Cassio. J'attends, moi, on s'en débarrassera jamais de Ryze. J'aimerais revoir des Anivia parce que j'adore j'adore le champion. Genre même voir du Swain par exemple qui a reçu un petit up. Enfin, se retrouver avec du Anivia Swain par exemple, qu'est-ce que ça me ferait plaisir. Mais bon, on va voir dans ce match. Je dois avouer que je suis ça fait un bout de temps parce qu'en général les changements de patch, je me dis bon d'accord. Là, je dois avouer que je suis ultra impatient juste en fait parce que ça met tellement l'accent sur la mid lane qui est une ligne qui est tellement belle à regarder. C'est un patch dans le bon sens en fait finalement sur la mid lane, sur le spectacle, en fait sur la lane qui impacte le plus, les deux rôles qui impactent le plus la map, la mid lane et la jungle principalement. Et à côté de ça, tu as des ajustements sur le Baron Nashor en termes de stats et surtout sur le Dragon Ancestral en termes de conclusion de game qui sont assez clairs et veulent dire écoutez, maintenant dans cette nouvelle moitié de saison, eh bien, on ne veut pas finalement avoir de parties qui excèdent l'heure de jeu. Voilà, et très clairement, les changements ont été faits dans ce sens-là. Tout a été fait pour que League of Legends soit un jeu plus dynamique. Absolument. Et si jamais ça se passe comme prévu, ça va rendre le jeu exceptionnel. Il l'est déjà, bien sûr, évidemment, mais encore plus. Encore plus. On est très impatient de voir. Alors Roccat Giants pour le match d'introduction et on terminera la journée donc par le match de la semaine Misfits contre Fnatic. On aura toutefois de quoi revoir un petit peu les états de forme de chaque équipe puisque tout le classement va peut-être être à redéfinir avec tous ces changements et voilà la sortie de certaines individualités. Mais dans le match qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, là on a quand même la Joke, voilà que moi j'attends Joko, que j'attends très très puissant ici au niveau des Giants, mais je dois avouer qu'en termes de pronostics, les Roccat aussi bien que les Giants, ils ont tellement fait d'upset vers le top tier et tellement de résultats un peu décevants dans les 3 premières semaines. Je dirais qu'on ne sait pas comment les classer. Alors moi, je dirais que c'est deux équipes qui peuvent être excellentes sur ce début de patch. Je trouve ça limite dommage pour elles que ce soit pas des équipes qui affrontent des G2, des Fnatic, parce que effectivement, c'est des équipes qui ont fait un très bon début de saison. Giants et Roccat. Plus Roccat que Giants, mais effectivement, quand même des bons débuts de saison. Qui m'ont très impressionné. Ce sont des équipes pour moi qui, alors je me base sur peu de choses, mais qui s'adaptent vite, qui comprennent vite les choses, bien les choses, les appliquent bien et vite. Et donc en fait, sur un patch avec autant de changements, avec autant d'incertitudes, pour moi, c'est des équipes qui auraient gagné à venir tabasser du Misfit par exemple, etc. Mais du coup, elles vont s'affronter
entre elles. Et je suis extrêmement indécis. J'aurais tendance à donner l'avantage à Giants parce qu'au rôle par rôle, j'ai tendance à préférer Betsy à Blank parce que en fait, Giants plus stable que Rocat. Rocat s'est révélé quand même être une équipe qui, dans le début de saison, a lourdement abusé, et pas que ce soit un terme utilisé négativement, hein, tout le monde l'a fait, mais a lourdement abusé du Rise. Évidemment, Blank principalement utilisait ce pic pour presque 1v9 les parties de Rocat en mettant une pression en split qui était juste ingérable. Et depuis la disparition de cette carte maîtresse, on le voit un petit peu transiter sur des choses un peu plus ambitieuses. Bon, évidemment, on va dire le vaisseau du Corki, on doit surfer dedans en ce moment. Le vaisseau de la Talia également, qui est très Talia, à la mode. Talia, je pense que c'est must pick, must ban. Mais dans les faits, c'est vrai que c'est une équipe qui ressemble plus à un conglomérat de mercenaires solo queue plutôt qu'à une équipe qui vise finalement une performance qui excéderait l'Europe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois Rocat aujourd'hui. Non, mais c'est comme ça que je vois Rocat chaque année. Moi, je les vois avec en fait. des bandeaux, des tatouages, un petit peu de sueur, tu vois, mais voilà quelques cicatrices de guerre. C'est pas ma guerre, Twix. Non, c'est pas leur guerre, mais ils ont réenquillé, tu vois. Par exemple, Blank regarde. Memento, c'est. Ah, il a l'air serein. Oui. Il a l'air serein. Il a l'air plus détendu que d'habitude. Hein. Ah bah écoute, il n'y a pas de ward à poser dans la jungle, il va pouvoir jouer son jeu. C'est pas arrivé depuis quelques années pour les junglers. J'imagine que tous les junglers actuellement en LCS dans le milieu compétitif sont hyper contents des changements qui ont été opérés. Et peut-être ils vont pouvoir. Gilus le plus heureux d'entre eux. Ils vont pouvoir glisser quelques pics qui voulaient sortir depuis longtemps, alors qu'ils étaient coincés sur des Sejuani ou des choses comme ça. C'est l'heure du Rengar. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Rengar, attention à les modifications qui ne plaisent pas trop, hein, le rework sur ce patch. Ah ouais. Apparemment, le Rengoland serait à la fois déçu et un petit peu, en attente de changement de gameplay, si tu veux, pour pas que ça fasse. C'est partie des champions que tu sens que Riot il galère dans l'équilibrage. Hein. Leblanc, Zoé, Rengar, ces champions soit ils font trop de dégâts. C'est vrai que Zoé, pour le coup, c'est un très bon exemple de nerf à la Gatling. Et c'est vrai qu'il ne reste pas grand chose du champion aujourd'hui. Alors Rocat contre Giants, 5-7 et 6-6 au niveau des standings, donc à quelques places d'écart tout de même. Giants Gaming 4ème, Team Rocat 7ème malgré l'écart au score. Si faible comme vous pouvez le constater, c'est Johnny Galio qui sont ban en premier lieu pour Rocat. Et on répond avec Camille pour l'instant. Rien de bizarre qui commence à filtrer. Mais c'est la première game. Ouais, c'est la toute première. Il faudra voir après ce qu'en donnent les Coréens qui passeront sur le patch la semaine prochaine, même l'Amérique du Nord. Hein. C'est vrai qu'on a toujours un patch d'avance, le patch est toujours joué en avance sur EUNA, ce qui fait qu'on découvre sur ces ligues un peu les changements. Et après l'Asie perfectionne, évidemment. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, et après on essaye de rattraper le train, mais on n'y arrive pas toujours. On a vu ce qui marchait pas, du coup ça va jouer comme ça. Okay. On n'y arrive pas toujours, on n'y arrive pas depuis quelques années, mais on fonde de bons espoirs encore. Du coup les bourses maintenant en Corée, ça t'évoque quoi? On va se faire ouvrir? Ça m'évoque déjà un petit décalage horaire qui fait plaisir. Ah, ouais. Et de surcroît ça m'évoque aussi la nation la plus dominante sur League of Legends qui joue à domicile, donc forcément une victoire. Gangplank, mais on verra, hein, c'est dans assez longtemps, on aura le MSI à la maison pour pouvoir un petit peu prendre notre revanche. Skarner qui conclura la phase de ban des deux équipes et un first pick qui semble se diriger vers une Caitlyn lane pressure au profit de Q. C'est sa 5ème Caitlyn, c'est son champion le plus joué. Oh oui, ne joue pas avec nos sentiments de cette manière, Ruin. Nous en entendons beaucoup de ce patch. On n'entend pas forcément de la Riven. J'attends beaucoup de Rumble moi personnellement. Je dois avouer que je suis plutôt chaud. Le Liandry sur Rumble, c'est quelque chose. Liandry et l'orbe et le Spellbender. Le Spellbinder c'est relativement correct, mais c'est pour courir en lance-flamme sur le mec. Ouais, mais c'est moins efficace quand t'es un top laner vu que ça stack pas sur tes propres spells. En tout cas d'après le tooltip, c'est que allié et ennemi. Apparemment Joko, que se passe-t-il? Il est oh là 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 là. Il est beau gosse, voilà, faut avouer. Quel seigneur. C'est vrai que l'élégance, la manière dont il place sa jambe entre la coude... Enfin, avec la coudoir, l'astucieux placement de la coudoir. L'astucieux placement et la position de sieste, ou la PLS du gamer. On peut voir ça comme ça aussi. Ah bah voilà. Voilà un premier pick agressif de la jungle pour Memento. Mais Joko qui nous aura sélectionné un Zac double carry D en effet pour Rocat. J'ai envie de faire snowball de la lane, mais de la lane qui n'a... Enfin, faire snowball un Corki mid lane c'est quand même assez compliqué avec un jungler qui n'a pas de crowd control. Ouais, mais c'est tout le monde push, tout le monde gagne sa ligne et le jungler il vient chercher le Zac. Oh. Sitôt c'est pas vraiment possible. Azir, pourquoi pas. Notez qu'il y a aussi d'autres changements qui ont été opérés sur l'arbre de précision et les arbres d'inspiration.
qui vont certainement rendre Azir un peu plus satisfait de ses choix. Il y a un peu d'attaque speed, voilà, vitesse d'attaque quand on sélectionne l'arbre précision en secondaire notamment. Quelques petits 5,5% si je ne m'abuse quand on mixe ça avec de la sorcellerie. Ce qui n'a pas l'air d'être grand chose mais qui pour un pick comme Azir quand même simplifie lourdement les choses. On notera également le retrait des 5 des dégâts d'attaque de base qui avait été rajouté au début du patch, enfin au début plutôt de la saison pour faciliter le last hitting après la disparition des runes bien évidemment. On a retiré ce plus 5 AD dans les phases de last hitting, ça peut avoir son impact, vous l'avez certainement ressenti chez vous dans vos propres games. Alors, deuxième phase de ban, je crois pour ça un ban Sion. Alors le ban Sion c'est vrai et ça soulève une problématique dont on va beaucoup entendre parler sur la scène compétitive, c'est la problématique de la bannière de commandement. Oui, qui sur le baron Nashor. Voilà, donc vous mettez une bannière de commandement sur un canon qui est buffé donc par le baron Nashor et ce canon va envoyer des pastilles de 500 de dégâts sur les tourelles à 2500 de portée. Ce qui bien sûr fait office d'artillerie. Et en fait, vu que la méta était très tanky sur la top lane et que les tanks ont beaucoup de mal à wave clear les sbires canons boostés, et que les tanks font principalement des dégâts magiques d'ailleurs. Ouais. Et bien ça donnait que on se retrouvait avec des doubles bannières de commandement top support qui étaient utilisées uniquement pour du push et qui étaient extrêmement efficaces. Extrêmement efficaces et cela devrait, en tout cas c'est une des théories formulées, devrait redonner un petit peu voilà, de place au désintégrateur de minions. Mais attention, le désintégrateur de minions late game pour ces top laners qui seraient mis face à ce problème de super canon. Attention, ça peut arriver. Oh, on a banni le brand de Targamas. Attention, le joueur belge qui force du target ban sur un pick assez original de la part de Roccat. Quand même, ça fait plaisir. On a banni Shogat et Janna au passage pour conclure. Et le Sion. C'est un Taric, c'était pas Sion qui était ban. C'est un Taric. Et donc le Sion est toujours là pour la pression top. Donc, on est parti jouer du scaling chez Giants là, complètement. Ouais, complètement. Et là, c'est bien, on a deux styles de jeu qui s'opposent complètement. Une Azir Tristana, bon, il y a quand même très gros scaling aussi chez Roccat. Il n'y a pas de tank. Mais il n'y a pas de tank. Oh là là, Tahm Kench qui n'a pas été retiré de la phase de draft ici. Un petit peu dommage face à une composition Corki Caitlyn et surtout Kha'Zix qui du coup... Oh oui, je le demandais. Oh oui, oui, il a été super up. C'est super fumé et au top lane. C'est complètement au top. Oh, le Z qui maintenant a moitié de CD sur les sbires. C'est quand même quelque chose. Oh, Horn qui s'est fait quand même nerf au hachoir dans ce patch. Notamment sur son lance-flamme. Complètement. Il peut plus spammer comme un débile son lance-flamme en permanence. Ah non, le cooldown, il a pris 4 secondes au rang 1. C'est vrai que c'est plutôt relaxant. Le bard de Targamas, pourquoi pas, mais allez, lâchez-nous un truc péchu. C'est péchu. C'est péchu, mais il y a déjà un ADCarry. Oui. C'est pas péchu, mais c'est optimisé, donc on accepte, bien évidemment. Prendre le Horn dans Sion et Braum, ça me paraît être quand même une décision plutôt prise à la légère par Roccat. Complètement. Mais ils ont eu peur, en fait, ils ont supprimé les deux supports qui pouvaient les gêner dans leur domination de lane. On a mis tellement de ressources pour que cette duo lane soit dominante qu'effectivement on a laissé passer pour moi quelques énormités, dont ce Braum. Ouais, je pense que l'essentiel de leur composition se base sur Corki Caitlyn ainsi que Tahm Kench. Mais c'est vrai que le pick Tahm Kench n'est pas non plus très efficace sur papier ici. En tout cas, Tahm Kench n'est pas reconnu comme étant un excellent pick contre Zac, étant donné que faire d'une pierre de coups avec Zac et le fait que Tahm Kench ait un petit peu la responsabilité de se tenir à proximité de son carry AD peut justement donner des facilités pour connecter les bras élastiques et surtout pour connecter le Boeing et ainsi ramener les deux directement dans la team adverse. Donc on va voir ce que ça donne, mais a priori Roccat ainsi que Giants qui ne font pas de draft trop original suite à l'arrivée du patch 8.4. On va voir confirmation ou non dans les runes fondamentales et dans la game, mais dans tous les cas on ne sort pas trop des sentiers battus actuellement. Non, on est resté dans un très gros classique. Je dois dire être un peu... Les points sont importants entre ces deux équipes, hein, c'est important de le rappeler pour la course au playoff. Il y a un gros peloton en Europe. Roccat n'a pas le droit de... En fait les deux, chacun de leur point de vue, n'ont pas le droit de perdre. Mais de toute façon le peloton il commence à Giants et il termine à Roccat. C'est ça. Donc c'est très clair. Giants, Misfits, Place
Voilà. Schalke et Rocat, toutes ces équipes-là n'ont pas le droit de perdre contre ces mêmes équipes-là. Exactement. Sinon, le classement risque d'être un petit Et peu. encore moins contre UL et Stuttgart, contre qui tu dois prendre des points gratuits. Là, c'est la pause déjà. C'est la pause pour commencer, je pense. Et c'est effectivement très important de scorer les points dans ces 3 dernières semaines. C'est le sprint final. 6 matchs. Il reste 6 matchs par équipe sur 18. Donc on arrive vraiment au bout du bout. Et alors, question pendant qu'on patiente, c'est quelle équipe tu aimerais voir en play-off? Voir au Zénith. Oh, ah bah. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, parce qu'il y a aussi le public, il y a l'ambiance dans la salle. J'ai envie de te dire, on est à la maison, moi je veux Fnatic. Voilà. On est à la maison, moi je veux Fnatic. Parce que je sais que Fnatic, ça reste et ça restera l'équipe la plus soutenue en Europe. de France même. De France. Ouais. Même si Misfits, évidemment, a pris quand même pas mal d'ampleur, et a raison, complètement. Je pense que le fanatisme Fnatic est toujours le plus fort. Je dois avouer qu'en event live, c'est généralement avec Fnatic qu'il y a le plus d'émotions. Bah ouais. Je suis assez d'accord. Après, je pense que Misfits ne serait pas non plus une déception. Mais moi, j'ai envie de la rédemption. Par contre, G2, ce serait relou. Un petit peu. Mais moi, j'ai un petit pincement au cœur. J'ai envie de la rédemption de G2, genre à la maison, quoi. Genre G2 qui arrive, mais G2 qui arrive et qui gagne le MSI. Le prochain MSI. Pas celui-là. Celui qui sera pas en France. Celui qui sera pas en France. Nous, on veut des joueurs de la maison, tout simplement. Donc 18, 19, 20 mai. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Demi-finale, finale. Je crois que c'est la première fois qu'on a des matchs aussi importants en France. Oui. Ça va? Tu claques pas trop de... Non, je suis trop content. Faudra checker bien sûr s'il y a des anniversaires à fêter. Évidemment. Allez, on rentre dans la game, mesdames et messieurs. Premier match européen du patch 8.4. Sans trop d'originalité dans les drafts. Mais au niveau des runes, pas non plus finalement. Optimisation glaciale à peu près partout. Il y en a 3 dans la partie sur Sion, Brome ainsi que Tamkench. Arbre secondaire qui semble être un arbre de précision pour Azir, si je ne m'abuse. Non, c'est sorcellerie. Non, il a sorcellerie en main, parce qu'il a la comète. Ah oui, c'est vrai. On est effectivement... Ça ressemble à de l'inspiration toutefois, mais je pense que c'est de la sorcellerie, de la précision. C'est précision, tout à fait. Précision, donc ça nous donne un petit peu les tendances. On voit quelques inspirations sur... Profit bien entendu sur Horn. Du coup, Gathering Storm maintenant avec les buffs gigantesques qu'apportent les Nashor et Dragon Ancestral à corde 8 de jeu. Est-ce que c'est aussi clutch ou tu continues à le prendre ou alors tu le mets de côté? Parce que je suppose que Betsy il est sur Gathering Storm. En vrai ça dépend du palier que tu vises. Et je pense que le palier de 40 minutes il est toujours accessible dans les parties. Après bon, il faut que les tendances s'installent, bien évidemment. On ne sait pas quelle va être la longueur moyenne des parties encore. Je pense que 40 minutes, c'est pas abusif. Et 40 minutes Gathering Storm, c'est quand même pas mal. C'est surtout gratuit, c'est le plus important. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est la rune Plaque d'os en résolution en arbre tank. Donc qui a un délai de récupération de 45 secondes, est actif pendant 5 secondes et qui, en somme, quand vous prenez un coup, eh bien, réduit les coups suivants de 20 à 50 points de dégâts en fonction de votre niveau. Et comme je vous l'ai dit précédemment, 45 secondes de CD interne et 5 secondes d'uptime, ça rend quand même la rune plutôt pas mal en laning phase parce que tu peux avoir un proc par wave à peu près. Un peu moins, mais bon. De wave. Mais effectivement, si tu gères bien, tu peux prendre tous tes trades. C'est un truc vachement important. Ça limite un petit peu... Enfin, pas mal de personnes disaient que ça va être un patch pour les bruiseurs. Je pense pas. Et au contraire, je trouve que pour tout ce qui est des bruiseurs sur la top lane par exemple. La tradition veut que lorsque les mages sont mis en avant, les bruiseurs et assassins sont un peu plus plébiscités. Mais dans la réalité des choses, je pense que les tanks sont quand même plutôt pas mal en ce moment. Ils font beaucoup de dégâts les tanks. Ouais. Alors au niveau de cette jungle, donc Memento qui est parti sur un full clear. Ouais. Qui va arriver, donc je pense qu'il a abandonné l'idée de venir faire un early gank. C'est vrai que dans sa situation en early game, c'est vrai qu'on peut pas s'attendre à ce qu'il se fasse invade par Zac. Il y a autre changement au niveau des fleurs de bump, des fleurs rouges. Elle pop beaucoup plus tard. Voilà, parce que ça mettait effectivement beaucoup trop de pression au niveau des side lanes.
Et ça limitait beaucoup. Enfin, combien de fois on a dû voir quelqu'un qui doit faire un invade de jungle juste pour aller péter la fleur de la fleur de Oh là là, Bump. la belle trajectoire de gang sur Betsy. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer 2 summoners? Oui, belle récolte pour Rocat. Et finalement, Memento, vous avez pu observer sa trajectoire. Il était vraiment furtif, alors que finalement la vision posée par Betsy n'était pas ridicule non plus. Donc il a bien optimisé son passing ici. Et la revanche. Il n'y a plus assez de mana. C'est 100 de mana. C'est 100 de mana pour faire une Valkyrie. Et du coup, ça force un flash aussi sur Blaine qui garde sa téléportation. Sur le level up. Le level up Betsy qui n'a pas de coup en mana ici, un petit peu complètement trade. Et finalement, les Rockets qui s'en rendent compte ne se feront pas avoir. Et puis en plus de ça, on avait le passif de Zac. Donc rien à tirer pour les Rockets dans ce move. Et ils pourront s'en sortir sans trop de pertes. Betsy, un petit back. Après avoir consommé ces 2 summoners, puisque Kha'Zix est toujours dans le coin avec double buff et flash. Et peut-être a-t-il subi également un petit problème. Ouais, du côté de Djoko, chez les Giants, hein, j'ai l'impression. On n'a pas trop pu voir ce que c'était. Commence mal, hein. Le mec pessimiste. Ultra défaitiste. Commence mal ce patch, hein. Encore une belle optimisation. Ah bravo. Non, bah écoute, on va attendre de voir ce que ça donne. Après, bon, les pauses, on en a eu pas mal dans ce début de saison. Elles sont pas trop longues de manière générale. Donc on peut prendre notre mal en patience. Et les joueurs qui se remettent en pause, je crois. Non, ça c'est steel back parce que c'est un carriadé. On vous rappelle que juste après, il y a... le panique, jamais dans l'ordre. Aujourd'hui, on aura H2K UOL, Vitality Shark, Splice G2, on finira par Misfit, Fnatic. Voilà au niveau du planning et on est reparti tout de suite dans la game. Voilà. Et Smite bleu pour Djoko. Effectivement, le premier smite sur Zac, ça paraît être effectivement le meilleur pour le coup. On va voir ce que choisit Kha'Zix. Et le smite rouge vient sur le sabre de l'escarmoucheur qui est choisi. Tandis que Blank a récupéré son abatteur comme Combien de temps qu'on n'a pas vu un smite bleu en compétition? Bon, ça va, on a eu des Elise et tout l'année dernière. L'année dernière. Genre 2-3. Tu te souviens pas quand ils ont mis au tout début les smite et tout? Quand elle était buff un peu, qu'elle pouvait one-shot les mecs avec le full combo. Alors c'est vrai que le couteau du pisteur c'était... Oh, le face jack face à un Kha'Zix qui dispose de carte nucléaire. Eh bien, Memento saute sur l'occasion. Aïe, décalage de Betsy. Oh, ça fait mal. Hein. Memento, il n'y aura pas de grid, il n'y aura pas de flash-in ou quoi que ce soit, mais ça permet de récupérer la jungle, de poser de la vision. Mais c'est plus limité maintenant. Hein. On va voir les scores de vision des junglers qui allaient jusqu'au 150. Ah là ça va chuter. Ça va chuter lourdement. Ça va chuter, le budget Pinkward va devoir augmenter sensiblement chez chaque joueur honnêtement. On peut voir top lane Rune qui commence à gratter du terrain dans son match-up. Bah, ça bouge beaucoup moins qu'avant maintenant, un Horn. Ah oui, largement. Qui était un peu le problème, parce que si on a tout de même un tank qui est spé push. Et il s'avère que c'est un pick qui est quand même assez vulnérable au Sion. Notamment à cause du mix dégâts physiques magiques de Sion qui est juste insoutenable. En plus de ça, on n'est même pas sur un build de Comet, donc on n'a pas totalement optimisé la laning phase contre Horn. Non, parce que je pense pas que tu puisses sortir un Horn non plus. Oui. Totalement. Et l'optimisation glaciale, c'est un atout majeur pour garantir le smash. C'est vrai que ça marche à merveille. On vient de passer niveau 6 d'ailleurs, attention. Ça a également la possibilité de all-in ce pick. Alors que Djoko sort de la jungle après avoir commis un petit cambriolage. Globalement, au final, les junglers qui ne sont pas trop entreprenants après 6 minutes déjà dans ce patch 8.4. Non, c'est assez verrouillé. Pourtant, là, il y a des choses à faire, hein, je pense, pour Djoko. Ça fait mal quand même. La Pinkward early, juste après avoir acheté le smite bleu, qui tombe. Puis du coup, la Zombie Ward qui prend énormément de valeur, hein, bien sûr. Aussi même le Poro. Hein. Et même le Poro, en effet. On devrait en voir plus des petits Poros fantomatiques dans les buissons. Bah, sur les junglers qui sont pas trop confiants en début de game, effectivement, ça peut être un bon atout. Genre le Fiddle. Fiddle, je pense que maintenant il est peut-être capable d'invade, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que Fiddle il a eu quelques petits buffs assez sympas. Peut-être un retour en... Bon, certainement pas en LCS en tant que support, puisque c'était son rôle de prédilection. Parce que là vraiment toutes ces modifications c'est fait pour conforter sa position de jungler. Avec justement le vent des ténèbres qui fait 100% de dégâts supplémentaires sur les monstres. Enfin, je peux vous dire que sur les corbins c'est un nettoie sec. Ah, exactement. Terminé. Petit counter de blue buff, mais Djoko est du côté opposé de la map, donc ce sera simplement un échange. Avec peut-être une transition naturelle pour les Giants
vers cette top lane. Mais Djoko est bien entendu repéré par la Zombie Ward qui avait été lâchée par la prise de la pink de Memento. Betty qui va donc venir récupérer son blue et Djoko qui va certainement faire un petit passage à la fontaine. Oui, c'est probable. Il récupère même pas la plante de vision. J'ai l'impression que Corki, j'ai l'impression que Blank a une idée avec la Valkyrie. Ah, et la division cellulaire. C'est un passif qui est pris. Et il n'y a pas de téléportation pour venir aider malheureusement. Mais il y a le TGV effectivement, mais on a plus l'impression qu'on est en train de s'empaler du côté des Giants. Le flash out à ne pas louper, mais attention ça brûle. Et c'est double kill récupéré par Blank. Mais attention à la résurrection de Sion, il pose sa cible et égalise sa mort. Sion, ça compense toujours. Il fait plus mal sous passif que naturellement. Hein. Donc à partir du moment où t'as pas un petit pump, le temps de tempo, s'il a juste un tout petit rush de vitesse de déplacement, si tu tempo pas ce truc là au corps à corps, et là il y avait plus grand chose, effectivement tu t'empales. Ah là là, cette ward hein, quand même. Hein. Et ça c'est entièrement de la faute de Djoko parce que lorsque sa pink est tombée, la zombie ward de Memento a été lâchée. Et c'est sa responsabilité de vérifier ce genre d'informations. Après il a fait son back au milieu de la jungle ennemie, à côté d'une fleur de vision qu'il aurait pu claquer pour essayer de voir s'il y avait pas quelque chose. Enfin c'est une petite accumulation d'erreurs aussi du côté de Djoko. Hein. Blank a été assez malin parce qu'il l'a surpris non pas en faisant Valkyrie in, mais directement en mettant la bombe au phosphore et la roquette en simultané à la fin du back. Donc c'est vrai qu'il a été particulièrement malin lui aussi. Mais voilà une mort qui fait mal hein, quand même aux Giants. Attention partie impériale, le all-in de Betty qui ne passera pas. Blank qui est totalement aware hein, sur sa lane et sur sa Valkyrie. Et Betty qui a tenté Newcal. Hein. Newcal, le remplaçant de laner des Katie Rolster qui a joué hier 2 matchs. Et sa spécialité avec Azir, c'est les solo move partition impériale en 1v1 mid lane. Et bien écoute, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, bah, ce sera toujours mieux que Pwn hein, après. Attention à la furtivité de Kha'Zix, mais Djoko est présent au bon endroit pour compenser le gank. Malheureusement, plus de partition impériale, c'est pas vraiment la réponse que les Giants espéraient. Mais dans tous les cas, c'est un autre flash récupéré par Rokat. Ouais, Pwn, c'était pas terrible. Ouais, j'ai vu des meilleurs Azir, effectivement. Ça reste un grand joueur. Mais finalement, un grand joueur qui va. Un grand joueur avec un grand Malzahar. Il n'a pas gagné tous les Worlds en Corée? Et est-ce que c'est pas l'année où il y a les Worlds en Corée? Est-ce que SKT s'est qualifié? C'est vrai. Non, ils ne sont pas qualifiés aux Worlds en Corée, c'est vrai. Non, t'as raison. Non, mais Katie Rolster a déjà gagné, je pense. Ils ont déjà gagné. Mais bref, on est parti dans ce match qui s'anime un petit peu. Voilà, on commence à tenter un peu plus de choses pour les junglers. Au niveau de la botlane, mais forcément, on a IQ qui met la pression. Un gros paquet. Un petit dive surtout qui pourrait partir avec le paquet, comme tu l'as dit. Mais Djoko qui est quand même, on peut le dire, aux bons endroits, même s'il ne fait pas forcément les bonnes choses. Ah, et c'est parti pour le gank. Ça touche. Est-ce qu'on peut trouver un stun? Il est trouvé et le trap de Caitlyn Kenning, le Boeing, c'est bien flash out par Norskeren. Et la téléportation va annuler le trade, mais la téléportation qui est cancel par l'agression topside de Profit. Blank a toujours, Blank qui a toujours son package qui va simplement incinérer sa mid lane. Ouais, ce sera un gank qui fait un chou blanc. Cependant, on a pris un flash, voilà, un heal sur cette bot lane. Ça va peut-être les faire jouer un peu plus safe parce que c'est vrai qu'on souffre au niveau du farming, au niveau de la pression de la tour. Là, normalement, au prochain push après ce back, ils ont de quoi prendre la T1, faire un DK. Alors peut-être prendre le dragon même derrière dans la foulée et après swap avec la top lane. C'est envisageable. D'ailleurs, je me demande un petit peu si Corki ne serait pas un candidat idéal au tourment de Liandry. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se faisait au début hein, lorsqu'il était vraiment joué de manière un peu plus hybride. On sait que sur Corki de toute manière il faut faire un bâton du vide si on cherche la pénétration et non pas un dernier souffle. Mais là, augmentation passive et puis le tourment de Liandry qui fait également beaucoup plus mal sur les tanks désormais. Récemment contre des compos full tank, on a même vu un Varus bâton du vide. Ah oui, c'est pas idiot ça par contre hein, pour proc justement son max HP via le passif du Z. Non, c'est clairement legit. Mais pour Corki, ça peut le devenir aussi puisque le tourment de Liandry maintenant c'est 1% des PV max contre anciennement 2% des PV actuels. Donc c'est quand même un changement significatif pour des cibles à base de Warmog comme Zac ou les différents top laners. Mais voilà, normalement on devrait tout de même assister avec ce 8.4 à une réduction du nombre de tanks par game. Du moins c'est ce que j'espère secrètement. Certainement. On va voir en tout cas l'impact des spécialisations DPS, surtout AP. Parce que c'est vrai que les mages n'étaient pas particulièrement efficaces sur les tanks, puisque déjà la plupart pouvaient porter le masque abyssal, ce qui complique un petit peu les choses. Et puis tu as le visage spirituel à côté. Et le dernier ajout en résistance magique, le casque adaptatif qui a juste recte totalement certains champions.
Cassio. Comme Cassio, Rumble ou tous ces trucs-là, qui juste ont disparu, voilà, derrière un écran de fumée, dès que l'objet est apparu. Et du coup d'ailleurs, tu parlais des masques abyssales, double masque abyssal sur cette top lane, Profit contre Ruin. Donc là on va voir si Azir va pouvoir faire des dégâts à Profit, et on pourra tirer une conclusion de ça. Mana et push infini, 0 dégâts, full tankiness. À quoi bon prendre des AP? Bah oui, quand tu peux avoir un Après, Galio. moi je dis ça, je dis rien, mais bon, un duel de top laner, tu vois, genre typiquement Sion contre Maokai ou Horn. Je dis un petit attrape-sort. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après c'est cher, hein. C'est 2800 gold. Ouais. C'est cher. 2008, mais bon, 30% MS, 100 AP. Non, mais disons que sur la top lane en ce moment, on est retourné un peu à la bonne ère des Maokai Nautilus. On a des commandements. Voilà, on a des tanks avec des Azeroth et du. D'ailleurs, puisque si on va probablement faire une bannière de commandement, on n'a pas de désintégrateurs de minions sur Horn. Ce qui peut paraître tranquille pour l'instant, mais peut être dramatique un peu plus tard dans la partie, parce qu'il est en arbre inspiration secondaire, donc il aurait pu le faire. Et on a, ça y est, hein, le swap de lane qui a eu lieu après la prise du dragon sur le top side. Comme prévu, on joue le Gold Rush avec une Caitlyn, avec un double ADC, et on va essayer bien d'aller sécuriser une deuxième T1. Donc voilà, avance au gold pour les Rocat. Ouais, ça marche plutôt bien, on est sur un solide avantage de CS entre les deux carrières. Ah, c'est énorme. Et il n'y a pas eu d'incursion de la jungle, hein. On n'a pas eu de dive, on n'a pas eu d'incursion, c'est uniquement de la pression de lane avec un Djoko qui a tenté un seul gank qui n'a pas été fructueux. Ouais, en tout cas on se rend compte que l'importance du duo mid-jungle a pris de l'ampleur sur ce patch, puisque il n'y a pas vraiment l'opportunité pour Betsy et Djoko de défendre les entrées. Parce qu'il n'y a pas cette possibilité de voir où on doit vraiment se positionner ou pré-shot un petit peu le déplacement de Kha'Zix. On la voit tout de même, hein, la différence de warding dans la jungle. Hein. Ouais. C'est beaucoup moins de ward. On voit pas grand chose, en tout cas on voit, mais pas très longtemps. Parce qu'il faut venir faire des voyages un petit peu plus réguliers pour rafraîchir. Si on ward au trinket. Et en plus, hein, quand Djoko il est là avec un héros de la faille, eh bien c'est encore moins de ward. C'est-à-dire que là c'est un jungler qui, à part spammer des pinks, il a absolument aucun pouvoir de vision pour son équipe. Après pour la défense des, on va dire de ceux qui aimaient bien, on va dire le jeu autour de la vision, c'est vrai que c'est naturel pour le rôle de jungler que d'avoir la responsabilité de la vision, puisque c'est le pic le plus mobile sur la carte. Donc ce n'était pas non plus totalement farfelu de leur mettre un objet qui en avait. C'est pas forcément la responsabilité du support qui, lui, pour le coup, est un peu cantonné à sa botlane pendant les 10 premières minutes. Autant avant, on avait vraiment des duels d'ADC avec des supports qui étaient full roaming, mais c'est quelque chose qui a un peu disparu parce que la pression de ligne est devenue tellement importante. Et puis la synergie, les interactions entre deux joueurs qui lane ensemble sont beaucoup plus importantes. Les reliques shield, les maîtrises gardiens, etc., etc. Puis on maîtrise un petit peu plus aujourd'hui toutes ces mécaniques de freeze et de punition lorsqu'on push n'importe comment. Donc bon, il est toujours possible de jouer passif en tout cas, hein, c'est ce qu'on nous prouve. Et jungle proximity, hein, jungle proximity, c'est combien de temps le jungler passe-t-il à proximité de ses lignes dans une range, genre je me souviens plus c'est 1500 ou 2000 d'après Riot. Je crois que c'est 1005. Oh, il le recrache sur le trap. Est-ce que ça peut pas être dangereux ça? 114 soins, la fissure glaciale et le ace in the hole. Oh là là, c'est passé tout de même. Blank qui arrive à l'achever malgré la tentative de protection de Steelback qui bien s'en va en sautant. Le héros de la faille qui a été lâché sur la mid lane. Memento qui agresse Djoko. Et derrière une traversée des abysses hein, pour tenter le pick-up. Oh, ça va tomber, non. La potion qui fera le taf. La pote, il n'y avait rien, il n'y avait pas de red buff ni quoi que ce soit pour venir prendre ce kill. Il avait le passif, je crois pas. Je crois pas qu'il avait récupéré son passif. Ouais, il était peut-être revenu, mais tout frais, tout frais. Et j'ai un petit peu peur pour la suite de cette partie, puisque avec Kha'Zix aussi dominant avec évidemment le passif de son ulti, eh bien, je pense que les Giants vont avoir beaucoup de mal à chasser l'insecte mécanique de la jungle. En tout cas, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre sans prendre de risques inconsidérés. Parce que là, on va bientôt passer sur une phase Draktar. On peut voir les bots de mobilité sur Memento. Il nous fait une petite game de solo queue low challenger et il a bien l'intention de la 1v9. D'ailleurs, la Draktar qui fait plaisir maintenant. Parce que le Boeing ici, on est un peu séparé. Blank qui est sur le point de tomber. Le shutdown qui est récupéré par Betsy. Mais au final, Memento qui compense. Le slingshot en point block, c'est bien flashé. Mais oui, mais il y a quelqu'un, il y a Targamas.
Il y avait Targamas à la sortie, finalement il a tenté de brain, mais il était complètement attendu. Il avait l'info, hein. Je pense qu'il s'en est aperçu trop tard. Mais où est le reste des Rocats? C'est un petit peu la question dans ce move. EQ et Norskeren qui étaient encore sur cette mid lane alors qu'on a bien compté, hein. Il y avait 5 personnes qui étaient autour finalement de Memento. On va revoir en détail ce qui s'est passé. Ah, ils étaient en train de back. Très bien. Effectivement, ils ne pouvaient pas trop être présents. Et cette fois-ci, la partition impériale de Betty qui passe. Hein. Ah, et là sur la map, il y a vraiment 2 joueurs qui manquent, dont Tahm-Kench. Donc du coup pour les Giants, c'est un petit peu gratos et Djoko réagit bien. Ouais, ils sont 5, c'est pas trop de choses à faire dans cette situation. Et Gel, t'as donc la Draktar, maintenant qu'en fait le jungler peut plus vraiment avoir de brouilleur. Mais ça proc plus. Mais de ouf, bien sûr. C'est trop bien. C'est très important d'avoir. La Draktar devient un objet extrêmement intéressant pour le contrôle de la jungle. Ouais, et pas que sur Kha'Zix. Ouais. Je suis assez d'accord, devant en voir plus. Et ce qui aussi rajoute un point supplémentaire en faveur des junglers un peu carry. Puis ça clear la vision aussi la Draktar au passage. Retour de vie Draktar. Oh là là, c'est vraiment un des combos les plus frustrants qui existent. Tu t'es fait tuer sur un presser. Ça arrive. Mais vraiment 100-0 en plus. C'est pas de l'abus comme si ouais, Warwick. Non. Bah quand la vie joue mieux, au bout d'un moment. Ouais, il faudrait compenser le talent. Vous voyez cette maîtrise hein, ici autour de Braum. L'armure d'os. La peau d'os. L'armure d'os. La prise d'os. Les os. Les os. Les os. Donc l'arbre résolution qui est absolument indispensable et qui est également possédé par Djoko. Petit côté du red buff ici à nouveau, mais pour les Rocats il va falloir penser à des objectifs un petit peu plus ambitieux si on veut prendre le contrôle de cette partie. Ce n'est pas à coup de red buff qu'on va réussir à détruire le Nexus. La plaque d'os. Merci Noah. On a toujours cet avantage au gold hein, pour Roccat. Voilà, on a cette dernière T1 à venir prendre sur la mid lane, le dragon des océans dans la foulée. Ce serait peut-être cool d'ailleurs de faire quelques dragons puisque le dragon ancestral est quand même d'une autre envergure aujourd'hui. Le deuxième. Le deuxième bien sûr, mais du coup avoir on va dire un motif pour faire le premier, ça peut être tout à fait legit. Ça le respawn est passé de 10 à 8 minutes, donc c'est assez important de commencer à travailler le dossier assez tôt. Un dragon ancestral, s'il y a eu un bon pop de dragon inferno pendant la game, c'est auto-win. C'est auto-win. Et Steelback qui est isolé, qui va se faire assassiner assez facilement. Oh, il tente quand même le flash et le buster shot et ça va passer. Ah, et Ignite de Norskeren qui vient chercher, ça coûte 2 summoners en plus, c'est déjà une belle victoire. Il pouvait pas tellement faire mieux vu la disposition de la carte. C'est bien vrai, mais Steelback pour le coup je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Donc il force 2 summoners sur un Tahm-Kench, ça peut avoir de la valeur mais ça reste une Ignite. Et ça reste un Tahm-Kench. Et les Rocats qui négocient très bien leur game, hein. La macro est assez propre, on a un plan de jeu, de la prise de tour, on avance bien dessus. Effectivement je te rejoins sur le fait qu'on aurait pu plus se concentrer sur les dragons. Mais je pense que c'est dans le plan de jeu. Bah, sur simplement des objectifs qui ont plus de valeur finalement. C'est vrai que là quand tu sors ce genre de flash avec Tahm-Kench, faut pas louper le coup de langue. Mais pour l'instant voilà, c'est du counter jungling, c'est de la prise de tour à l'extérieur. On a détruit les T1, on est à 21 minutes. On peut pas dire en l'état de la game actuellement qu'elle est plus rapide ou plus lente que les précédentes je pense. Oh là là, Ruin qui maltraite Memento sur son dragon et qui va le faire reset. C'est bien joué. Ah non, ça va être récupéré. Ouais, ils sont 4. Ils sont 4 les Rocats et sur une prise de dragon alors que le Cariadé est à la base. Encore une fois, quelques petits calls qui s'ils sont bien exploités par des équipes comme G2, Fnatic, Misfits. Les équipes du haut de tableau, c'est le genre de teamfight un peu gratuit. Et la bannière, elle est arrivée. Vous voyez les 2 itemisations topside. Et bah voilà la metagame top lane désormais. Abyssal. Après le nerf de Gnar. Et bien voilà, le nouveau top laner méta du moment, le canon. Il a pris cher Gnar. Ah il a pris cher, effectivement sur la récupération du boomerang. 40%. Par contre, petit dégât sur le hop, plus 30, ça peut être sympathique. Mais bon, après si tu commences à tuer des personnes avec le hop de Gnar, c'est vrai que peu importe le patch. Disons que le hop agressif, derrière, t'es en mini Gnar, c'est compliqué quoi. C'est un peu ton meilleur élément de kitting, c'est ton hop. Alors on peut voir aussi
Alors qu'on va pouvoir observer la galère de Profit. Ouais, il prend quand même l'élastique pour sa défense. Mais voilà, le Morellonomicon sur Azir. Donc Morellonomicon qui ne procure plus de mana, seulement des points de vie. Un peu moins d'AP que la précédente version. Procure également de la pénétration magique, flat pour accompagner les bots. Et surtout, la réduction de soins, peu importe le pourcentage de points de vie. Et ça, c'est vachement important. Parce que les carry AP n'avaient pas ce genre d'objet jusque-là. Non, mais ça coûte... J'attends encore un peu. Enfin, le manque de la réduc CD du mana sur le Morello qui vient manquer cruellement pour certains AP. Ouais, pas faux, mais après si tu fais Morello Écho de Luden, je pense que tu t'en sors. Et puis Morello, l'arme de la déesse aussi, ça peut être un très bon mix. Mais là sur un pic comme Azir, effectivement, je pense pas qu'on ait la possibilité. Et voilà, donc c'est compliqué. C'est pour ça que, comme on vous disait en introduction de ce match, le désintégrateur de minions late game peut être complètement game breaker, hein. C'est pas une blague. Ça peut être vraiment un choix de rune fondamentale qui fait totalement, enfin de rune qui fait totalement la différence. Il y en avait un d'ailleurs sur Northcuren. Hein. Oui. C'est peut-être ce stack qui reste sur Northcuren qui fera gagner les Rocats. Sur un sbire canon. Mais peut-être. Mais oui. Mais vu ce qu'ils sont capables d'aligner les canons désormais. Non, il faut respecter. Vision score, bon. Rocat est meilleur. Tout de même, le vision score des junglers qui monte pas mal. Regarde Kha'Zix avec la Draktar plus le sweeper, qui quand même grimpote un peu. Là, c'est vite. Et finalement, c'est tout de même du sweeper. Je me demandais justement qu'est-ce qu'on garderait si on verrait un peu plus de double ward. Bon, sur un Kha'Zix, ça me semble pas mal. Je peux comprendre parce que tu cherches à flanquer, tu cherches à être discret. Tu cherches à être devant surtout. Voilà. Tu cherches pas à empêcher l'adversaire d'être devant. D'ailleurs, on est furtif, on interrompt le back. Joko, c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Cette fois-ci, heureusement, ce ne sera pas létal. Ouais, mais ça coûtera un red buff. Compliqué hein, de jungle contre un Kha'Zix. Surtout lorsqu'on a une mid lane dominante. Il le voit jamais en fait. C'est soit il n'y a pas de ward, soit il est invisible. Exactement, et comme il ne peut pas contrôler les entrées de la jungle puisqu'il n'a pas le push. Très compliqué, Steelback qui est dans une situation difficile, obligé de jump out. Et Targamas qui pourra le rejoindre, mais pourrait très bien se faire achever. Mais manifestement les Rockets ne vont pas aller trop loin. Le Boeing va tenter de ramener Memento à côté de la tourelle sur une fissure glaciale, mais au final deux ultimates qui n'auront servi à rien. Très compliqué, et puis un flash aussi qui a été mis là-dessus, et ils sont en train de se faire maltraiter par ce Kha'Zix. Oh là là, on tente le all-in sur Profit sur un Horn. Avons-nous la puissance de feu chez Giants? Non, pas du tout, Twix, pas du tout. Et on va peut-être tous y passer pour essayer d'avoir ce pick-up. C'est la débâcle chez Giants, on tente des trades en solo move. Effectivement, et puis des solo engage, enfin une engage avec Sion et Azir. Et la bannière de commandement, ceinture du géant et masque abyssal, on rappelle. Bah, voilà, donc si dans aucun des persos qui sont là on a de dégâts physiques, c'est vrai que c'est compliqué quand même de tomber ce Horn. Qui est au corps à corps, qui va pouvoir se retourner en engage, bref. Qui a un ulti, qui a tout. Ouais. On s'est vu et trop un flash beau. au passage, qu'il n'a pas utilisé. Il a de la marge. Parce que quand il s'est fait engage ici, il s'est dit ah bon. Il y a pas de backup surtout à attendre. Il y a non, personne, ils sont 3 à la base en fait. Alors ça engage. C'est un terrible call. Hein. Ça engage agressif avec seulement 2 joueurs potentiellement sur la carte qui peuvent faire quelque chose. Sur un tank full résistance magie. Rien à dire côté Giant, c'était le pire call faisable à ce moment-là. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont. Ils ont pas les. Ils voient pas grand chose en fait, faut pas oublier, ils voient pas grand chose. Donc l'approximation des calls va effectivement se multiplier, je pense. Oh là là, Memento, il va sélectionner Steelback dans la backline. On y a vu que du feu, il est tombé, non. Se fait d'avancer Steelback. Il le prend, il a dévoration de Northcuren derrière. Le Chedon, Betsy Betsy qui s'est fait bait. Les Giants sont teamfight qui choque complètement face à Rocat. Et c'est un Nashor gratuit. C'est tellement qualifié, on ne savait pas si Steelback était vivant, mort, elle s'en sortir ou pas. Betsy qui vient et qui se donne, il se donne, les bras levés. Il a été partition impériale, je suis sûr que ça passe. Sans les mains. Triple kill, je le vois déjà. Pas du tout. Rien ne s'est passé comme prévu. Et les Rockets qui... Le démon. Memento, le démon, le sniper. J'ai vraiment l'impression que Kha'Zix, c'est vraiment le... c'est God tier. Ouais. Regardez ça, c'est Zinedine, gauche-droite, et hop.
on arrive à le sécu. Le petit flash out dans le buisson. La dévoration pour le mettre en sécurité. Et la Betsy, bon. Ah ouais. Là, je pense que ça ouais, a décroché. Mais non, il amène 2 tanks au corps à corps. Ah oui, non, mais... bah, ils voyaient pas très bien où ils étaient les autres, s'ils étaient très loin ou pas. Ouais, mais on sent tout de même les changements sur la vision. Hein. Ah ouais. Et on voit les gars qui profitaient un petit peu de la vision posée par les junglers, et qui justement se confortaient un petit peu dans voilà, la sécu de leur move. Et qui là, bon, s'avère être des têtes brûlées. Après à voir ce que ça donne sur les autres mid laners, mais c'est vrai que Betsy, il y va un petit peu bizarrement. Regardez, c'est lui, hein, vous pouvez lui donner un prénom si vous voulez, enfin, en tout cas c'est un champion à part entière. S'il n'est pas géré, il détruira votre Nexus. Le monstre. Le monstre. Il est là, le monstre. Le monstre au bonnet bleu. Et il va y avoir un petit buff Nashor de profil qui va être appliqué. Ouais, ça va être... si vous n'avez pas encore vu ce dont la bannière Nashor est capable, regardez. Pouf. Feu. Boum. Feu. Boum. Feu. Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux les dégâts d'un sbire canon. C'est difficile à gérer mine de rien parce que ça a beaucoup de portée. Regardez-moi ça, non mais... C'est l'artillerie, c'est la grosse Bertha. On n'a plus besoin de champion, c'est fini. Ah, les push ils sont sauvages. Et l'engage qui part déjà sur Ruin qui est obligé d'ulti out. Qui va se faire trickshot par le sbire canon. Finalement on ne récupérera même pas Teamfight Zero 4, on n'en a même pas besoin. La bannière de commandement qui est disponible. Ah non, qui n'est plus disponible pardon pour Profit, qui est disponible pour Ruin, mais il n'y a pas de main du baron. Je pense qu'il va y avoir un nerf sur la bannière de commandement. Je pense qu'il y aura, même au-delà d'un nerf, un hotfix. Parce que voilà, on met en avant tout ça en LCS, c'est rigolo. Je pense que à force de trop mettre à force de trop mettre la POV dessus, on va provoquer un hotfix. Généralement c'est comme ça que ça se passe. En position. Artilleur. Feu. C'est indéfendable en fait. C'est indéfendable. C'est pour ça désintégrateur de minions. Ah ouais. C'est la seule solution. Ou un Cariadé qui voilà daigne mettre une auto-attaque. Ils n'ont pas besoin d'avancer. Hein. C'est 2500 de portée. C'est genre ça outrange Azir. Donc à ce niveau-là. Et là maintenant il y en a 2. Alors là. Ouais, c'est infernal. Voilà, et peut-être. J'avais pas trop réalisé à ce point-là. C'est en solo queue, tu vois, parce qu'en solo queue, tu le joues un peu, tu te dis ouais, bon, c'est fort. Mais là, tu le vois en compétitif, tu dis ouais, c'est indéfendable. Ça jongle vraiment avec le Rise, tu vois. C'est vraiment pas très loin. Mais pour le coup, il y a quand même des mécaniques qui permettent de contrer un petit peu les minions, comme les champions qui ont des aisances avec les minions. Et là, la première personne à qui je pense, c'est Syndra, bien évidemment. Qui voilà verra ses canons et leur collera un petit German suplex et ce sera terminé. Tahm Kench également qui va pouvoir bien gérer ses champions. C'est 2500 de range. Hein. 2500 de range, c'est ça le problème, c'est que même si tu as des Targon, des Tahm Kench, des Syndra ou quelque chose du genre, c'est loin. Donc la meilleure solution actuellement qui a été trouvée, c'est des intégrateurs de minions sur des tanks. Tu avances, tu dépopes et tu espères que d'ici à ce que la bannière de commandement repop, tu aies trouvé une autre solution. Mais idéalement, voilà, on a 6 stacks disponibles. Peut-être 12 avec les supports qui se mêleraient un petit peu au mix. Et donc là, si on a 12 stacks disponibles late game, la stratégie tombe à l'eau, puisque ce sera automatiquement counter. Donc il y a des counterplay, il ne faut pas dire non plus que c'est one-sided, mais dans tous les cas, c'est très fort. Et si on n'est pas préparé à ce cas de figure comme les Giants, on se fait catapulter l'étoile. C'est un investissement, mais c'est dur de dire je fais un investissement dans l'hypothétique idée que je perdrais. C'est tout de même. Je vois ce que tu veux dire. C'est une rune de loser, c'est-à-dire je prends les intégrateurs de jeu parce que je vais perdre le Nashor. Bah oui, en réalité oui, complètement. Mais bon, après tu prends un smite aussi pour éviter que les autres aient le Nashor. Mais c'est un truc de gagnant, c'est pour prendre le Nashor. Ça peut être un truc de perdant si tu le prends dans l'autre sens. Le bleu contre le rouge. C'est plus discutable, monsieur Twix. Et la dernière, T3 maintenant avec 2 inhibiteurs détruits. Les Rocats, même s'ils le prennent pas là, qui ont de toute façon déjà fait leur break, il y a du dragon. Il y a un stuff qui est scandaleux, il y a un Dominique de différence entre les deux AD carry. Et voilà, et Ruin qui galère à wave clear et on va passer. On sait que le plus important pour conclure les games, au-delà des kills, c'est surtout les inhibiteurs et pour provoquer des waves à 2 super minions. Et malheureusement, on pourra faire des wins clean macro, attention l'engage.
Ouais, c'est Tanky, profitez Tanky, on va arriver avec le Sion et le Chouchou. La traversée des abysses juste derrière pour essayer de se replier de Norskeren. Et Blank qui va maintenant prendre ses responsabilités et enquiller les dégâts. On va aller prendre le reset avec les home guard, mais c'est un 3e inhibiteur qui tombe en faveur des Rocats. Et les Megasby. C'est peut-être là le meilleur fight au final pour les Giants avant que les tourelles ne dépopent. Ce sera pas mieux lorsqu'il n'y aura plus de tourelles de défense. Betsy arrivera que trop tard, donc si on doit faire quelque chose, là c'est idéalement maintenant. Allez, tentative d'engage qui est ratée pour Joko, la punition est immédiate. Les bubbles en plein milieu, trop de dégâts de la part des Rocats. Ce sera la game, ce sera la dernière tour et le Nexus dans la foulée. Et on se retrouve sur une leçon non pas de 8.4, mais c'est une leçon de vision. Ah, il y a une petite qui a donné lieu à une leçon de push à la bannière. Et voilà, il le montre à la caméra. Memento, l'homme qui les a rendus fous avec un Kha'Zix. Avec un Kha'Zix, exactement. C'est plus Memento qui a fait le travail que la bannière, puisque la bannière est totalement dépendante du Baron Nashor pour effectuer ce genre de résultat. Et donc, si les Giants avaient. Freddy qui a l'air de sortir de sa sieste un peu. Il était allé regarder les canons faire le travail. Mais finalement, voilà, si Giants avait récupéré le Baron Nashor, ils auraient été capables de faire exactement la même chose. Donc le crédit revient plus à Memento pour cette domination dans la jungle. Le jungler carnivore qui a totalement croqué Zac. Qui a croqué nos oreilles aussi. Oui. Oui. Bon, bah, MVP Sbire Canon. Oui, MVP Smite Rouge, MVP Kha'Zix, hein, globalement. C'est vrai que tout part un petit peu de ces invades et de la manière qu'il a de faire burn des summoner spells quasiment gratuitement. Et de prendre des one-shots isolés. C'est ça. Il a persécuté Joko, il a persécuté EQ, enfin extrêmement bien joué. Il va falloir donc tirer des enseignements pour Giants. Quel sera le prochain match de Alors Giants, le prochain match, a priori, sera H2K UL. Non, pour Giants, excuse-moi, je voulais pour voir un petit peu. Le prochain match pour Giants, ils joueront contre G2. Ça risque d'être un petit peu... Et on disait que le 0-2 cette semaine, il était terrible parce que si jamais Giants fait 0-2, ils arrivent à 6-8. Ouais. Et il faudrait qu'ils gagnent 3 de leurs derniers matchs pour essayer de se qualifier. Extrêmement. Il faut apprendre très vite comment jouer sur ce patch et surtout il faut très vite apprendre comment gérer les pushs à base de bannières de commandement parce que ça va être la tendance. Et pour les Giants, actuellement, ils ont montré qu'ils n'étaient pas encore prêts et surtout avec ce manque de pression jungle, peut-être qu'on aura une descente en termes de pick rate des picks un peu trop défensifs. On pense plus à Zac que Sejuani, mais Zac a l'air quand même d'avoir de fortes vulnérabilités. Bon, on l'a vu encore là avec ce Kha'Zix. Du coup, eh bien, ça fait victoire des Rocats, ce qui nous amène vers une deuxième game, donc UOL contre H2K. On va voir si ces deux équipes nous réservent des surprises. Ce sera après la pub sur Gaming TV. À tout de suite.